On se retrouve avec Jean-François Brugnon puisque vous avez évoqué dernièrement dans la presse ce projet tram-train entre Annecy et Albertville. C'est une belle idée qui fait son chemin. Alors c'est un projet de bon sens. Nous sommes en dehors de l'axe Genève, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Lyon. Et il faut à tout prix désenclaver le territoire albertvillois. Et cette solution de tram-train Annecy-Albertville est donc tout à fait pertinente. Alors vous avez réalisé une pétition. Alors on a réalisé une pétition effectivement sur internet www.ardsl.org, donc Association Rail Dauphiné Savoie Léman. Donc c'est l'ingénierie du projet. Alors vous allez nous expliquer dans quelques instants la genèse de ce projet et puis son fonctionnement. Avant toute chose, vous avez rencontré ce lundi Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été très enthousiaste face à cette idée. J'ai vu la pétition qui avait Voilà, été lancée. C'est moi qui l'ai lancée. Parce que vous parliez de trait Avec d'union. 1400 signataires. Vous en parliez de plus. trait d'union entre Ouais, les j'ai deux vu ça. Savoies, c'est un désenclavement pour Albertville, pour le territoire albertvillois, mais c'est aussi un enjeu écologique pour Annecy, pour le bassin annécien. Alors, en plus, Donc, on a eu un échange quand je suis allé à Annecy avec le maire d'Annecy sur toutes les questions de liaison Oui, tout à fait. entre le bassin annécien et Albertville. Mhm. Donc, nous, c'est tout à fait un projet qui me semble intéressant. Je ne veux pas comme ça me prononcer Oui, à bien la sûr, bien légère sûr. parce que c'est quand même des investissements qui sont lourds, mais ça peut vraiment avoir du sens et on est prêt à le regarder. Et puis j'ai trouvé bien la démarche de Merci. secouer les choses et de lancer comme ça une pétition. Merci Je à trouvais vous. ça intéressant. Merci à toi. Finalement, quel est l'intérêt pour les habitants d'un tel projet ? Alors l'intérêt pour les habitants, alors il y en a plusieurs d'intérêts. Donc il peut être pour les écoles, pour les écoliers, les universitaires, puisque l'université est à Annecy ou est à Annecy. Il peut être également pour l'économie locale, l'économie du territoire albertvillois. Ce tram-train serait un véritable booster pour nos entreprises. Il y a aussi des intérêts évidemment de loisirs. Vous prenez votre vélo, vous le mettez dans le tram-train, enfin dans des rames spéciales. Vous allez faire un petit peu de vélo autour du lac et puis vous revenez. C'est aussi, il y a une énorme pression immobilière sur Annecy. On peut très bien imaginer une délocalisation des habitants un peu plus sur la rive ouest et pourquoi pas vers chez nous. Parce qu'il sera très facile à ce moment-là de prendre le tram-train pour aller travailler sur le lac. Mais j'espère que ça peut être aussi l'inverse. Comment on peut techniquement réaliser un tel projet ? Alors techniquement, il est tout à fait réalisable. Il existe déjà un réseau ferré des rails entre Albertville et Ugine, une emprise foncière de 14 mètres entre Ugine et Sevrier. Et puis après, il suffit d'emprunter le tunnel de la Poya. Alors évidemment, il y a quand même des réalisations techniques à faire, mais sans commune mesure avec un autre projet, tunnel, bus et plateforme intermodulable. Combien de personnes ce projet peut toucher ? Alors, on estime que ce projet peut toucher à peu près 20 à 25% du trafic actuel. Donc, un bienfait pour l'écologie, bien évidemment, puisque c'est un projet complètement développement durable et un projet le plus à même de capter un maximum de subventions, que ce soit de l'Europe, de l'État, de la région et d'autres financeurs. Je pense que vous avez estimé le coût d'une telle opération. Alors, c'est la RDSL qui a estimé le coût. Le coût avoisine les 250 millions d'euros. Mais après, évidemment, il y a des coûts de fonctionnement. Mais je pense que par rapport aux enjeux climatiques et autres, je crois qu'il faut y aller. C'est du bon sens, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le rétroplanning que vous êtes fixé ? Alors le rétroplanning, évidemment, ce sont les financeurs qui décident du rétroplanning. Mais il faut déjà que l'ensemble des politiques se mettent autour de la table et puis, ma foi, pensent aux générations actuelles et surtout futures. Quelle est votre prochaine étape ? Alors, prochaine étape, donc c'est les médiatisations. Donc, le 17 janvier, c'est fin de la concertation publique. Donc, la garante de l'État, qui est par définition autonome, doit remettre son rapport, je pense, à l'agglo d'Annecy, afin d'expliquer, ma foi, les différentes solutions et puis surtout les attentes des habitants. Les attentes des habitants du territoire albertvillois, mais également de la rive ouest du lac et des Annéciens, puisque Annecy est quand même une ville qui est très polluée. Je pense que c'est aussi un remède à cette pollution. Voilà les explications qu'on pouvait donner à ce jour sur ce projet tram-train entre Annecy et Albertville. Merci Jean-François Brugnon. Merci à vous. Thank you.